Ouais, elle m'a pété le micro, du coup, je le répare, je le recolle. Par contre, j'espère qu'il marche parce que. Check de son, check de son. Salut les formateurs, c'est Flo, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler de jeux. Mais on laisse tomber les outils, on laisse tomber les techniques, les logiciels, tout ça on arrête. Et on va aller à la simplicité. J'étais à la simplicité. Je me suis dit, si j'anime une classe virtuelle, j'ai mon outil de visioconférence, Zoom, qu'est-ce que je peux faire dans Zoom? Est-ce qu'il y a une possibilité pour que je crée des jeux, pour que j'anime des jeux à travers cet outil? Eh bien oui, et je vais vous montrer ce qu'on peut faire. J'ai été creusée dans les fonctionnalités, évidemment j'ai été gamifié tout ça bien entendu, et je vais vous montrer qu'on peut jouer sans avoir besoin de logiciel, sans avoir besoin d'outils. Simplement l'outil de visioconférence. Bon, je suis partie sur Zoom, bon. Allez, je vous montre ça, vous allez m'en dire des nouvelles. Bien, je vais vous montrer quelques jeux que l'on peut faire tout simplement à partir de Zoom, sans avoir à passer par un outil en particulier, un outil collaboratif. On peut très bien utiliser Zoom, tout simplement en allant ici, les réactions. Mais oui, on peut s'en servir pour interagir avec ses participants. Alors, il y a quelques émoticônes qui sont mis en avant et qu'on peut utiliser. Donc simplement le fait de lever la main, ça c'est quand on veut poser une question, mais on peut l'utiliser pour d'autres choses. Imaginons je pose une question, est-ce que vous êtes formateur? Pour toutes les personnes formateurs, vous allez cliquer sur le bouton applaudir. Pour toutes les personnes qui ne sont pas formatrices, eh bien elles vont cliquer sur le petit cœur. D'accord? Et tout simplement, rien qu'avec ça, eh bien les personnes elles vont jouer, elles vont participer. Mon petit cœur, je vois qu'on ne voit pas très très bien. Voilà, là on le voit mieux, mon petit cœur. Là, je redescends un petit peu. Donc on peut utiliser ça. Simplement, on pose des questions et on demande aux participants d'utiliser ces petits emojis. Tout en sachant que, ici vous le voyez, il y a des boutons plus et il y en a toute une panoplie. Donc on peut utiliser vraiment tout ce qu'on veut. J'imagine, vous commencez votre formation. Vous faites un icebreaker. Plutôt que de passer sur un outil collaboratif ou d'utiliser du matériel, eh bien vous allez tout simplement leur dire, regardez en bas de l'écran, vous voyez qu'il y a différentes choses que vous pouvez faire, notamment les discussions. Et il y a les réactions. Est-ce que vous voyez les réactions? Oui, non, oui, très bien. Cliquez dessus et vous le voyez, il y a 3 petits boutons. Cliquez dessus. Et à partir de là, vous demandez à vos participants, choisissez un émoticône qui montre votre ressenti aujourd'hui, votre état d'esprit. Quelle est votre humeur du jour? Et là, les participants, ils vont choisir. Je suis en pleine forme. Et hop, on va mettre un petit bonhomme qui sourit. Et chacun va avoir son petit bonhomme et il va pouvoir expliquer, eh bien, pourquoi il est enjoué, pourquoi il est pas de bonne humeur. Enfin voilà, on peut choisir, on peut animer en fait un photolangage à partir des réactions de Zoom. Vous voyez, il n'y a pas besoin d'avoir une planche. J'imagine à cette planche Dixit qui m'a beaucoup été demandée, où il y a des différentes cartes qui sont très inspirantes et qui vont être utilisées en photolangage. Eh bien, imaginons, j'ai perdu ma planche, je sais plus où elle est, je suis stressée, j'anime. Je pars tout simplement de ces petits émoticônes. Je peux aussi utiliser le chat, évidemment, je demande à mes participants d'écrire dans le chat. Et ceci me permet bien d'avoir les réactions de mes participants. Donc là, j'invite à écrire, j'invite à participer. Et là, il y a de l'interaction. On peut bien entendu utiliser, j'ai cliqué sur écran partagé, je peux aller sur tableau blanc. Je partage. Et dans le tableau blanc, alors je vais recentrer. Ah, je n'ai pas recentré, j'ai commencé à écrire. Voilà, ok, là vous voyez mieux. Donc là, les participants, c'est ça qu'ils vont voir. Ils ont en haut, ils ont une espèce de petite barre verte tout en haut de leur écran. Et là, ils vont pouvoir dessiner, comme je l'ai fait juste avant. Donc là, évidemment, on dessine ce qu'on veut, hein, on s'amuse. On peut dessiner des traits, on peut faire ce qu'on veut en fait. Hein. On peut écrire du texte.
C'est en bleu, donc à mon avis, bleu sur bleu, ça se voit plus. Bon, ça c'est pas très grave. J'écris en bleu ici. Voilà, je vais changer de couleur. Tout ce qui est changement de couleur, vous voyez, c'est ici un format. Je peux choisir la couleur, l'épaisseur de la ligne, la police. Je mets un petit peu ce que je veux. D'accord? Voilà ce qui peut être fait. Sélectionner, on peut dessiner, on peut marquer. Imaginons, j'ai écrit, je reste dans mon état d'esprit de photolangage. Et là, je vais écrire quelques mots. Voilà, joyeux, énervé, je continue, intrigué. Voilà, j'écris des mots. Voilà. Ça peut faire penser à un nuage de mots, tiens, quand j'y pense. Je voulais essayer de le modifier, mais ça, je crois que je peux pas le faire. Une fois qu'un mot est écrit, je peux pas revenir dessus. Je voulais changer les couleurs, mais je le saurais, faut le faire avant. Et là, en fait, imaginons, j'écris donc différents états d'esprit. Je demande à mes participants, dans quel état d'esprit êtes-vous? Et qu'est-ce que je leur dis? Allez tout en haut, la barre qui est verte, vous avez marquage. Et là, qu'est-ce qu'ils font? Ils choisissent un petit cœur, une étoile, ceux qui veulent. Hein. Bon, je vais partir sur le petit cœur. Et vous allez placer le petit cœur là où vous vous sentez. Oui, par exemple, ici, joyeux, je fais un clic, tac, j'ai un petit cœur. Et là, on va voir des petits cœurs apparaître au fur et à mesure. D'accord? Je suis énervée, je suis intriguée. Ok? Vous voyez, on peut partir de choses assez simples. Focus, ici, ça me permet de montrer. Vous voyez, si vous voyez mon écran, non, vous voyez pas où je suis. Et hop, je peux tout simplement utiliser comme un laser. Petite flèche. Où elle est, Florence? Elle est là. Vous voyez pas ma souris? Regardez, je suis là. Petite flèche. On peut aussi utiliser ceci. Hop, voilà, je dessine. Là, c'est si je veux écrire des choses, mais ça ne reste pas. C'est comme si j'écrivais avec un stylo d'eau. Là, en revanche, je vois pas trop à quoi ça pourrait nous servir, mais ouais, on peut s'amuser. Bon, la gomme, si on veut effacer. Et on peut enregistrer. Voilà. D'accord? Donc, on peut utiliser des choses très simples. Je vais arrêter le partage d'écran. Vous le voyez, on peut utiliser des choses très simples à partir de Zoom. Donc, il y a une première chose où je vous ai dit, on peut utiliser les réactions. On peut aussi utiliser, comme je vous ai montré, le tableau blanc. Et là, à partir du tableau blanc, il y a pléthore d'activités qu'on peut utiliser. À partir du moment où on a un board, en fait, tout le monde peut venir écrire dessus, tout le monde peut venir mettre des dessins, faire des marquages. Donc, on peut s'amuser à créer des jeux à partir de ça. Et puis, on peut utiliser une dernière fonctionnalité très simple, c'est la caméra. Je ferme la caméra. Paf! Vous allez me dire, mais à quoi ça sert? À quoi ça sert? Eh bien, je vais réouvrir ma caméra. Tout simplement, vous demandez à vos participants de fermer leur caméra, tous. Et là, vous pouvez démarrer une activité où vous proposez, en fait, vous leur posez une question qui est formateur confirmé parmi vous. Donc là, tout le monde éteint. Allumez la caméra si vous êtes formateur confirmé, si vous avez de l'expérience. Et là, vous allez voir les caméras qui vont s'ouvrir. D'accord? Donc en fait, simplement à partir d'une question, eh bien on peut jouer avec son active, sa caméra, on la referme. On peut faire plein d'activités sans passer par des outils. Voilà, c'était très simple. Et je pense que ça peut être utile, je pense notamment à des formateurs qui sont juniors, qui sont pas habitués à utiliser des outils collaboratifs. Il faut d'abord se repérer dans l'outil de visio, et puis il faut aussi utiliser d'autres choses. Et puis, ah oui, ma feuille de présence. Ah oui, mais j'ai aussi mon PowerPoint, comment je peux faire? Ça fait beaucoup de choses. Donc, restons dans quelque chose qui peut être très très simple. Eh bien, je reste tout simplement dans Zoom et je m'en sers. Le tableau blanc, pour moi, c'est une mine d'or parce qu'on peut tout faire avec ça. Les participants peuvent écrire, ils peuvent dessiner, enfin, on peut faire vraiment pas mal de choses parce qu'on a un tableau et on a des stylos tous, quelque part. On peut utiliser le chat aussi en posant des questions, ils vont répondre, on peut s'amuser avec ça. Les réactions, moi ça j'aime beaucoup. Alors par contre, il y a juste une chose à savoir avec les réactions, c'est que tous les émoticônes ici, quand je vais les mettre en route, vous voyez, là je laisse, il ne va rester qu'un temps. Au bout d'un moment, il va s'enlever tout seul. Ce qui n'est pas le cas de cette fonction-là, lever la main. Si je lève la main, elle va rester levée tant que je ne la baisse pas.
Et là, il faut que je retourne dans réaction et baisser la main. Voilà, c'est seulement à ce moment-là qu'elle disparaît. Donc, je pense que ça peut être intéressant. Voilà comment on peut faire. Une dernière chose que je trouve géniale dans Zoom, c'est ça. Diviser en groupe. Pour moi, ça c'est fabuleux parce que en divisant en groupe, je vais avoir des sous-groupes et là, je peux faire énormément de jeux brise-glace à rien qu'avec ça. Je divise en groupe. Là, je vais créer évidemment le nombre de salles que j'ai envie. Bon, si j'ai très peu de participants, s'ils sont 4, bon bah là, je vais créer seulement 2 salles, ils seront en binôme. Si j'en ai 15, 15, je vais créer, allez, ça fera un trinôme pour chaque salle. Voilà. Je peux décider d'attribuer automatiquement. Donc là, ça veut dire que ça va dispatcher les personnes de manière aléatoire. Je peux choisir aussi qui va où. Et je peux aussi laisser les participants choisir leur salle. Bon, ça, c'est quelque chose que je n'utilise pas. Je ne connais pas beaucoup de formateurs qui l'utilisent d'ailleurs parce que quand on doit choisir où on va, ça met toujours beaucoup plus de temps. Et il vaut mieux garder quand même un certain contrôle. Donc, si on attribue manuellement, ce qui est le plus utilisé, ça reste quand même celui-ci. On attribue automatiquement. On crée les salles. Je vais cliquer dessus. Vous voyez, mes 5 salles sont là. Je peux les renommer, je peux supprimer si j'en ai créé une en trop. Je peux affecter les personnes. Et à partir du moment où je clique ici, commencer les séances, là, mes salles sont créées et mes participants vont être dispatchés dans les salles. D'accord? Je vais cliquer dessus, je vais vous montrer. Voilà, là, c'est lancé. Vous le voyez pas, mais j'ai un message qui me dit tous les participants sont invités à rejoindre les différentes salles. Je peux arrêter toutes les séances. J'ai d'ailleurs laissé une option qui laisse 60 secondes. Donc, en fait, il y a un chrono qui va se lancer pendant 60 secondes. Les participants vont voir que il leur reste 60 secondes avant que tout se coupe automatiquement. Je peux diffuser un message à tout le monde. Ici, si je marque bonjour, je diffuse. Dans les 5 salles, ils vont avoir un message bonjour. D'accord? Donc ça aussi, c'est d'ailleurs les sous-groupes, c'est ce qui fonctionne le mieux. D'ailleurs, je rappelle que Méry Strulu nous en avait parlé de diviser en groupe. Ça crée une dynamique, ça fait participer les apprenants, ça les implique, ils sont engagés, ils sont là, quoi. C'est hyper intéressant. Donc vous le voyez, rien qu'avec un outil de visio, je peux déjà créer des jeux à partir tableau blanc, diviser en groupe, le chat et les réactions. Et ce n'est rien que des fonctionnalités. Donc imaginez le nombre de jeux qu'on peut créer rien qu'avec tout ça. Ok? Voilà, c'était ce que j'avais envie de vous partager tout simplement parce que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de formateurs qui étaient un petit peu en souffrance par rapport à tous ces outils. Même, je me souviens avoir créé une vidéo sur trop d'outils, plus d'outils, il y en avait trop. Et j'ai eu énormément de demandes, je sais pas pourquoi, de demandes de tests d'outils, des personnes qui viennent me contacter par email et qui me disent on a créé tel outil, venez l'essayer, on vous met une séance gratuite, est-ce que vous pouvez créer une vidéo pour montrer aux personnes comment on s'en sert, donner votre avis. J'en ai plein, je crois que j'ai une demande tous les 3 jours, à peu près, de tests d'outils. Et moi, je suis curieuse, je suis très curieuse. Par contre, vous savez très bien que moi, les outils, il faut que ça aille très vite aussi. Donc un outil, ça me met quelques minutes à tester et puis après je vois si ça m'intéresse ou pas. Bon, il y a des outils qu'on m'a proposés, je savais déjà que ça n'allait pas m'intéresser, soit parce que je le connaissais bouche à oreille, soit parce que je l'avais déjà vu passer. Néanmoins, j'ai toujours quand même cette phase de test parce que les personnes sont venues me voir, je me dis bon, je vais quand même par curiosité aller voir un petit peu comment ça se passe. Trop. Il y en a trop, j'ai vu des copies de logiciels. Enfin, je me dis ça fait tellement d'outils et il y a des personnes qui m'ont dit est-ce qu'on peut faire une vidéo parce que vous pouvez faire une vidéo sur le sujet. Au bout d'un moment, je me dis mais en fait non. Non, parce que je veux pouvoir vous montrer des outils qui vont vous être utiles, qui vont vous apporter quelque chose. Je ne vois pas l'intérêt de vous montrer des choses que vous avez déjà en fait. Je pense aux outils collaboratifs. Je sais pas ce qu'ils ont tous à vouloir créer des outils collaboratifs. On en a assez. On en a assez. Je pense à Klaxoon qui fonctionne hyper bien, qui est peut-être un peu trop complet. Là, c'est vrai qu'il y a des personnes qui... C'est un peu soit on n'aime pas Klaxoon. Je pense à Miro que j'utilise. Il y a Jumpboard aussi. Rien que ces trois-là, c'est déjà largement suffisant. Et là, j'en ai eu plein d'autres qu'on m'a proposé. Je me dis, mais
non, en fait, je ferai pas de vidéo parce que ça ne vient qu'ajouter des choses et je me dis, je vais montrer un outil seulement si vous me le demandez. Si vous, formateur, vous me dites, tiens, est-ce que tu as entendu parler de tel outil? Et là, je me dis, je vais en faire une vidéo où je vais montrer comment ça fonctionne. Mais sinon, comme les outils de visio, il y en a plein, comme les outils de présentation, il y en a plein, il y en a trop. Chaque personne doit utiliser celui qui lui convient. Et surtout un outil qui est intuitif, qui est simple d'utilisation. J'en ai testé un récemment. Il y avait des fonctionnalités où je me dis bon bah là comme ça on dirait Miro. Voilà, j'avais vraiment l'impression d'être sur Miro. Et il y avait des petites fonctionnalités, je me dis tiens ça peut être intéressant. Et tout de suite c'était quelque chose de payant. On arrivait au premium tout de suite. Est-ce que je vais vraiment payer pour aller voir par curiosité, même si d'accord il y a toujours une période d'essai gratuite? Bah non en fait c'est le frein il est trop important donc j'y vais pas. Déjà, c'est une copie d'un outil que j'utilise déjà, et en plus, il faut que je paye, il faut que je fasse des essais, machin. Bah, j'y vais pas. S'il n'y a pas une plus-value derrière, je n'y vais pas. Voilà, je suis un peu sortie du cadre de Zoom, mais voilà, c'est important aussi en fait, de pas vous laisser embarquer dans divers outils dont vous n'avez pas besoin. Si vous avez besoin de quelque chose, oui, là, on va ouvrir grand les yeux, on ouvre les oreilles, on va tester. Par contre, si on n'en a pas besoin, ça sert à rien. Gagnez-vous du temps. Euh, Mais des outils, vraiment, je teste pas parce que j'en ai pas besoin. Voilà. En revanche, il y a des choses. On est venu me chercher très gentiment en me disant, bah, on aimerait bien utiliser vos vidéos pour les mettre sur notre plateforme. Est-ce que vous voulez bien qu'on essaye un partenariat, s'il vous plaît? Bah, là, oui, bien entendu. Il y a une plateforme là que je viens de découvrir qui est mais génialissime. Je vais pas gagner de l'argent là-dessus, mais je me dis, là, il y a une plus-value. Là, il y a quelque chose. Donc, oui, j'y vais. Là, je vais vous montrer ce que c'est. Même si ça va rien me rapporter d'un point de vue business, j'ai envie de dire, bah non, ça va rien me rapporter. Par contre, mais qu'est-ce que c'est utile? Ah ouais, ça ouvre les portes de la formation. Mais vraiment, ils ont créé une plateforme qui est génialissime. Je vais vous la montrer. Dès qu'elle est sortie, je vous montre ça. Bien voilà, donc je résume tout ce que je viens de vous dire. Donc là, j'étais sur Zoom, je vous ai montré les différentes fonctionnalités qu'on peut utiliser, des réactions, du chat, le tableau blanc, diviser en groupe, ça c'est diviser en groupe et même d'ouvrir et de fermer sa caméra. Bon, on peut partir de ça. Ça c'est Simon il m'a montré cette technique-là, je tiens à le signaler. Bien, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, likez, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Et cette semaine, je vais remercier Jackie, YR Gestion, Jamila, Martin, Animis Awesome, oui bah c'est pas toujours facile à dire, Assunta, Mila, Rudy, Marie-Lise, Patrick, Morgane, Steph, Charlotte, Mimi, Corinne et Jeffrey. Voilà, là j'ai cité tout le monde, j'espère. Merci pour vos commentaires, merci pour vos likes et pour vos partages. Le calendrier de l'Avent est de retour. Oui, il est là. 24 jeux brise-glace applicables en présentiel comme à distance. Pourquoi se compliquer la vie? Vous recevez un jeu par jour du 1er décembre jusqu'au 24 décembre. Mais non, il n'est pas trop tard, rassurez-vous. Découvrez le calendrier de l'Avent du formateur, c'est juste en dessous. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.